Salut, c'est les Jérôme. Un peu plus d'un mois et demi s'est écoulé depuis les dernières visites du potager qui passe en mode estival et ça a bien changé depuis. Alors, on repart pour un petit tour des cultures, voir ce qui va bien et moins bien. On commence par la parcelle avec les buttes qui est entourée de framboisiers. Ils ont donné énormément de fruits et cela continue. Comme ce sont des variétés remontantes, une nouvelle fructification aura lieu dans quelques temps et elle durera presque jusqu'aux premières gelées. Ensuite, les patates qui sont en plein développement. Bon, on en a déjà un peu chippé en fouillant dans la terre pour faire quelques repas. Puis la première butte, complètement envahie de pourpiers, délicieux en salade et qui se recèlent facilement comme on peut le voir. Et dedans, quelques laitues qui se cachent. Il y a aussi des oignons, mais qui n'ont pas donné grand-chose cette année avec les chaleurs. Puis, cette autre double ligne de patates. On vient juste de récolter les dernières fèves qui étaient au centre. La seconde butte, avec encore pas mal de laitues, on est assez content, cette année on a bien géré le roulement et les semis qu'on fait tous les 15 jours et on en mange quasi quotidiennement. On s'éloigne un peu vers les parcelles principales en passant devant cette autre double ligne de patates. Avec les quelques plus récentes, il y a un petit départ de mildiou, on va surveiller et s'il faut récolter hâtivement pour limiter les dégâts. Sur la structure, au-dessus de l'allée centrale, le cyclanthère et les baies de goji se développent fort bien. Les deux sont en fleurs, ce sont des cadeaux qu'on nous a fait lors d'une visite et on se réjouit déjà de voir ce que ça va donner. On continue la visite avec la parcelle principale. Ici, avec les choux kale, les carottes et les poireaux. Ces derniers ont repris leur développement après la plantation et ils prennent de l'ampleur. Ce sont des variétés dites d'hiver et on peut les récolter jusqu'au printemps prochain en les laissant en place. Les carottes ont super bien levé, on les a éclaircies et ce sont des carottes pour la conservation en silo. À côté, une ligne de choux variés. Il y a des choux de Bruxelles rouges ou ces choux à couper qui ne font pas de pommes et dont on peut récolter les feuilles au fur et à mesure. Cela jouxte une forêt de cosmos. On a laissé aller les semis spontanés tant qu'on n'a pas besoin de l'espace. Juste après l'allée, ici aussi envahi de pourpiers, les maïs et les courges butternut. La végétation explose. Derrière les cornichons, on a déjà fait de belles récoltes qu'il vaut mieux faire pendant les heures chaudes pour ne pas stresser la plante. On en fait au fur et à mesure des bocaux au vinaigre ou des lactofermentations. Et il ne faut pas rater les fruits qui grossissent très vite, certains sont bien cachés. Ils continuent à faire plein de fleurs qui sont très visitées. Ensuite, une autre rangée de choux, à côté de laquelle il y avait une ligne de pois à rames, une variété de pois mange-tout. On a pu faire plusieurs récoltes, puis sur la fin on les a laissés grossir et on a récolté les pois en les écossant. À leurs pieds, pour les remplacer, des chicorées. Bon, les semis n'ont pas tous bien levé, mais on en refera encore d'autres. Entre tout cela, le long des jours, on a aussi mis des céleri raves. Dans le carré suivant, une culture un peu sauvage, ce ne sont que semis spontanés de bêtes, dont certaines ont été repiquées de l'autre côté de l'arbre pour faire une culture de bêtes qui prend du volume. Et puis le reste, ce sont des bourrages qui se sont ressemés de l'année dernière. Tant qu'on n'a pas besoin de l'espace, on laisse venir, ça couvre le sol et ça fait le bonheur des pollinisateurs. On continue avec la ligne de betteraves. Elles ont déjà bien grossi, on pourrait commencer les récoltes, mais comme ça se conserve bien, on a d'autres légumes à manger avant. Le grillage de l'autre ligne de pois à rames est toujours en place, car on en a laissé une partie pour faire les semences de l'année prochaine. Pour terminer cette longue parcelle, les navets et choux raves qui commencent à faire une belle boule. Il ne faut pas trop tarder à faire les récoltes, sinon ils risquent de devenir fibreux. Et dans le prolongement, des courges. Alors, ce qu'on n'a pas montré en détail en parcourant la parcelle, c'est que les choux sont attaqués de plein fouet cette année.
On vient de le découvrir en faisant la prise des images. Comme chaque année, il y a des altices et des chenilles, notamment de la pyrite du chou, mais nouveauté de 2023, ils sont complètement recouverts de charançon. Et à vrai dire, cela vaut pour toutes les brassicacées en général. Une vraie invasion. Alors on ne comprend pas bien, c'est partout, même sur d'autres légumes où ils font moins de dommages, et même ailleurs dans le jardin, jusque dans le potager des voisins pourtant pas si proches. Ils y font de gros dégâts en creusant dans les choux. Ils sont rentrés jusqu'au centre, et les choux sont en train de dépérir. Les roquettes aussi en ont fait les frais. Pas de chance pour nous qui avons mis beaucoup de légumes de cette famille. Bon ben ça va être de maigres récoltes. On avait pourtant bien démarré la saison, jamais on n'avait eu de si beaux choux. Enfin, peut-être qu'un prédateur ou un autre événement inattendu va survenir, qui sait. D'ailleurs, pour les pierrides, avec les années on remarque qu'on a de moins en moins de problèmes. Car on peut aussi apercevoir des guêpes rôder sur les choux. Il en existe beaucoup de sortes, dont des parasitoïdes, notamment de pierrides. Bon, ce n'est pas dit que celles qu'on voit ici soient de ce type. Mais visiblement, elles viennent chercher quelque chose. Et les larves de chrysopes qui mettent aussi volontiers les œufs à leur menu. On a aussi observé des araignées faire des kebabs avec des chenilles. Et on pense bien que les oiseaux en consomment également, surtout en période de nidification, où il faut des protéines pour nourrir les jeunes. Ça vaut bien les quelques petits fruits et cerises perdus. On retourne vers la spirale en longeant cette parcelle. D'abord quelques choux, eux aussi sous pression des ravageurs. Puis plus loin, les tipis de haricots aram, avec en dessous des pieds de courgettes. Ils sont en pleine production, on en ramasse tous les jours. On essaye de ne pas les laisser trop grossir, ça n'en est que meilleur. Les haricots en sont à la nouaison et on a commencé les récoltes, sauf pour les variétés à grains. Faisons le tour de la spirale. Les aromates entrent en fleurs et c'est toujours un florilège de parfums et d'insectes en tout genre qui butinent les fleurs. Il y a aussi des basiliques, oignons ishikura, poireaux perpétuels, ciboules, etc. On se dirige maintenant vers la serre. Comme souvent, tout se porte bien dans la serre. Le concombre est resplendissant et ce sont des récoltes chaque jour. Ici aussi, il vaut mieux ne pas trop attendre. Alors pour éviter l'amertume, on l'arrose tous les jours. Les tomates ont pris de la hauteur et il y a de belles grappes de fruits qui doivent encore mûrir. Les aubergines commencent à grandir et on les a pincées dès les premières fleurs. Et à côté, les poivrons qui sont en fleurs. Et dans tout ça, il y a aussi quelques pieds de basilic. Et un plant de melon avec des fruits en préparation. Il s'est assez bien développé, mais depuis qu'on a filmé, on l'a aussi taillé pour concentrer la force de la plante dans les fruits, comme nous sommes en climat peu favorable. Au bas de la serre, à l'extérieur, la menthe, un vrai buisson. Et à proximité, une courge pâtisson et les céleris à côte. Sous l'arbre à mi-ombre et non plus dans la serre, me semis et jeunes pousses. Cela pour limiter la chaleur et espérer une bonne levée. Car passé juin, jusqu'ici on avait du mal avec les semis, mais la protection semble résoudre notre problème. Seul bémol, protéger en cas de pluie et vider l'eau des bacs. On retourne vers le centre en passant par les parcelles en lasagne, en rondins. Alors là, les résultats sont époustouflants. On y a récolté de nombreuses laitues, et maintenant les pieds de courgettes sont super vigoureux et produisent de nombreux fruits. On passe aussi devant l'autre but en lasagne avec des laitues et des choux, eux aussi envahis par les altices.
Les rhubarbes sont, comme toujours, très belles. Et derrière, dans la ligne d'asperges, on a installé de la tétragone cornue, une alternative d'été aux épinards qui supportent les chaleurs. On passe ensuite devant la couche où nous mettons le fumier tout l'hiver et au printemps, ce qui visiblement plaît aux courges. Elles se marcotent depuis les tiges qu'on maintient au sol pour cette raison, ce qui renforce encore la vigueur des plants pour, on l'espère, plus de production. Enfin, dans la parcelle qui longe le bâtiment, les fraisiers qui ont fini de produire, avec au centre, à la place des fèves, des choux de Bruxelles. Et comme on peut le voir, ils ne sont pas épargnés. Apparemment, les charançons détestent les iris, mais bon, on ne va pas en mettre partout au jardin. Et pour l'instant, on ne se résout pas non plus à utiliser des voiles de forçage ou filets anti-insectes. C'est plat de plastique et leur durée de vie est finalement assez limitée à cause des UV. Et puis, il nous en faudrait pour traiter tout le jardin, pour les choux, les poireaux, les oignons, etc. Sans compter que c'est fastidieux à gérer, poser et puis désherber en dessous. Et en même temps, si ça ne s'arrange pas avec le temps, qu'un équilibre ne s'installe pas et qu'on veut espérer une production de choux, il va peut-être falloir s'y résoudre. Bref. Pour terminer les quelques plantes autour de la terrasse, tournesol, topinambour et ornementales variées. Mais aussi des tomates cerises en pot et encore des basiliques. Voilà pour le tour du jardin. À part quelques soucis avec les ravageurs sur les choux, tout va très bien, on fait même de très belles récoltes. Et puis bon, c'est normal que chaque année il y a des choses qui vont mieux ou moins bien que d'autres années. Et au niveau des fruitiers, ça va très bien. On lorgne déjà sur les nombreux fruits présents dans les arbres qui doivent encore mûrir. On espère se protéger des ratons laveurs pour tout de même en avoir un petit peu pour nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.